Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 16. Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 16. Voici ce qui est écrit. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, le signe de notre délivrance. Emmanuel, le signe de notre délivrance. Quand on voit le ciel s'obscurcir et se couvrir de nuages, on se dit alors qu'il va pleuvoir. Quand on voit sur un panneau le dessin d'un bâton de cigarette barré par la croix de Saint-André, on doit comprendre qu'il est interdit de fumer à cet endroit-là. Ces deux éléments que je viens d'évoquer constituent donc des signes, en ceci qu'ils annoncent la suite des événements ou alors un événement, en ceci qu'ils annoncent un message. Ils parlent de manière plus concrète et plus perçante au cœur de l'homme. Le signe est donc un symbole, un élément matériel, visible, qui vient donner la certitude d'un message ou alors qui annonce un événement, un phénomène. Il est question dans le passage lu pour le roi Akaz, personnalité corporative, de demander un signe à Dieu au bénéfice de tout le peuple de Juda. En effet, face à la réticence du roi Akaz de se lever contre l'empereur assyrien, les deux rois des deux royaumes du nord, notamment la Syrie et Éphraïm, vont tenter de venir enlever Akaz de son trône pour mettre à sa place un autre roi qui acceptera de faire coalition avec eux afin que les trois petits rois, entre guillemets, aillent combattre contre l'Assyrien et pouvoir obtenir leur autonomie en renversant
cette puissance assyrienne. À l'annonce de la nouvelle selon laquelle les rois de Syrie et d'Éphraïm campaient à l'entrée du royaume de Juda, le cœur d'Akaz et le cœur de tout son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Je cite l'auteur biblique. Akaz et tout le peuple de Juda voient la mort qui frappe à leur porte. Ils sont désespérés. Ils se disent que les carottes sont cuites. Ou alors que il n'y a plus pour eux d'issue. Tout est perdu. Ce qui les attend, c'est la déchéance totale. Ils vont faire l'objet d'un pillage barbare de la part de ces deux rois du Nord. Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espérance. Le ciel semble s'assombrir au-dessus de leur tête. Tout se passe comme si il survient une rupture brutale de cette espérance qui les faisait pourtant vivre jusqu'ici. Face à la situation, Dieu, pour remonter son peuple, pour remonter le moral de son peuple, va dépêcher son messager, Ésaïe le prophète, pour aller à la rencontre d'Akaz et lui dire: n'aie pas peur, ne crains point, ne tremble pas devant ces deux bouts de tison fumants. Malgré cette annonce, le roi Akaz va continuer de paniquer et tout le peuple de Juda avec lui. C'est alors qu'Ésaïe va prendre de nouveau la parole devant le roi Akaz pour lui dire: garde, si tu ne crois pas, demande toi-même la preuve à Dieu. Demande un signe à Dieu. Demande à Dieu de te montrer un symbole pour te faire comprendre et croire que ce qu'il a formulé à ton endroit et à l'endroit de ton peuple comme promesse s'accomplira. Que c'est une promesse certaine. Sa délivrance qu'il te promet vous sera effectivement accordée. Akaz dit: nada. Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Voilà la réaction d'un homme qui n'a plus d'espérance. Un homme désespéré. Un homme qui a perdu tous les repères. Il a même perdu le souvenir de ce que ce Dieu tout-puissant avait fait pour le peuple élu, le peuple d'Israël, depuis la sortie d'Égypte, et même avant, avec la vocation d'Abraham. Il a oublié comment ce Dieu tout-puissant a délivré son peuple des ravisseurs et des peuples ennemis, les Philistins, les Amalécites et autres. Il a oublié que ce Dieu tout-puissant avait fendu en deux par le milieu les eaux de la mer Rouge et avait laissé passer son peuple à pied sec. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe, en réaction à la réaction d'Akaz, va dire: Dieu lui-même va donc vous donner un signe. Dieu lui-même va vous donner la preuve de la réalité de sa promesse. Dieu lui-même va vous donner la preuve du caractère certain de la promesse de délivrance qu'il formule à votre endroit. Voici le signe. La jeune fille deviendra enceinte
Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà le signe. Le signe de la délivrance de Judas. La jeune fille. Cette expression, dans le sens hébraïque, rencontre la notion de la virginité. Et c'est pour cela que la tradition grecque et la traduction de ce texte de l'hébreu en grec ont préféré le mot vierge. Parce que la jeune fille chez le juif, c'est d'abord un statut social. Elle n'est pas mariée, elle n'a point connu d'homme. C'est ça l'idée maîtresse. C'est aussi un statut physiologique. Elle est vierge. Comme on dit chez nous en Ngumba. Elle est encore entière. La jeune fille deviendra donc enceinte. Et elle enfantera un fils. La teneur et la profondeur du signe ne relèvent pas de la manière dont la jeune fille deviendra enceinte, mais sont exprimés par le nom que cette jeune fille donnera à son fils. Le fils sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le signe, c'est donc la présence favorable de Dieu. C'est la réconciliation de Dieu avec son peuple. C'est ça le signe. Dieu avec nous. Dieu avec, c'est-à-dire Dieu pour nous. Ce n'est pas Dieu à côté de nous. Parce que on peut être à côté de quelqu'un sans être avec lui. On peut être à côté de quelqu'un sans être pour lui. Mais ici, il n'est pas question de la présence dans le sens de la proximité simple, mais la présence dans le sens d'une proximité engagée et significative. Dieu avec son peuple. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce signe est donc le signe du salut, le signe de la délivrance. Dieu est là, il est avec vous, il est pour vous, et c'est lui qui combattra pour vous, comme il l'a dit à travers son serviteur Moïse au peuple d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car le Seigneur combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez le silence. Ne criez donc point, car l'Éternel, le bon berger, est avec vous. Bien-aimé peuple du Seigneur, Emmanuel est le signe de notre délivrance. Jésus-Christ est le socle de notre salut. Au moment où plusieurs phénomènes, plusieurs faits marquent négativement notre existence, nous enlèvent notre paix, vide notre cœur de sa quiétude, avec notamment la montée en puissance et de plus en plus exponentielle du banditisme, de la criminalité, de la cruauté humaine vis-à-vis de l'homme, sont semblables, avec la montée en puissance du terrorisme et de la méchanceté humaine dans sa forme expressive la plus barbare, nous avons peur. Et notre cœur est agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Avec les guerres entre les nations et les États, avec le jeu d'intérêt dans les relations internationales et qui sacrifie ce jeu d'intérêt méchant, les intérêts du peuple, qui sacrifie les libertés des hommes
qui sacrifie même les hommes, les vies des hommes qui sont décimés par la guerre, nous avons peur. Avec la survenance des épidémies ravageuses, des grandes pandémies qui se multiplient et se créent à tout bout de chemin dans des laboratoires spécialisés, nous avons peur. Avec la nouvelle relative à un certain vaccin à puce ou une certaine puce à vaccin, nous avons peur parce que nous ne savons pas ce que nous deviendrons et ce que deviendront les générations à venir. Face à l'impossibilité de subvenir à nos besoins les plus essentiels, on ne sait même pas si on va manger le soir, si on va manger le lendemain. On ne sait pas si on tombe malade. Est-ce qu'on aura la possibilité de se soigner? Nous avons peur. Face à des vides qui se créent autour de nous pour cause des décès de nos bien-aimés, nous avons peur chaque jour. Et chaque jour, nous sommes sur le qui-vive. Nous avons peur. Et notre cœur est agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Car un vent chaud, un vent brûlant, un vent impétueux ravageur souffle sur nos vies, souffle sur notre existence. Et ce vent méchant nous plonge dans l'inquiétude, dans la peur, dans la détresse. Il nous immobilise. Il nous donne l'impression que nous ne pouvons même plus rien faire et qu'il ne faut même plus rien tenter. Ne sommes-nous pas devenus comme Akaz et comme le peuple de Juda? C'est pourquoi Dieu, voyant notre détresse et la profondeur de notre angoisse, nous donne ces signes. La Vierge Marie deviendra enceinte, elle enfantera un fils qui est le Christ Jésus, notre Emmanuel. Il est le socle de notre salut, de notre délivrance, la manifestation même de la présence de Dieu à nos côtés, la manifestation de la présence engagée et salutaire de notre Dieu dans nos vies. Avec Jésus. Et si nous lui ouvrons notre cœur, nous sommes plus que vainqueurs, car à travers le Christ Jésus, Dieu est véritablement pour nous. Dieu est véritablement avec nous. Et rien ni personne ne peut être contre nous. Qu'Emmanuel soit véritablement pour chacun de nous le signe de notre délivrance, le signe de notre salut, et que sa présence en nos cœurs remplisse de quiétude, d'assurance, d'espérance et de joie notre vie de tous les jours. Amen.